On est le 6 novembre 2021, Netflix diffuse les 3 premiers épisodes d'une série d'un nouveau genre, une adaptation jeu vidéo qui dénote des autres. Parce que très souvent, ces produits dérivés ne sont pas d'une grande qualité. On pense aux films Prince of Persia, Assassin's Creed, Uncharted, Gran Turismo, Monster Hunter ou encore Resident Evil pour ne citer que. Mais là, avec la série Arcane, adaptée du jeu League of Legends, tout a changé. Pourtant, 4 ans avant ça, le show était au bord de l'explosion et menacé de disparition. On va voir pourquoi un peu plus tard. En attendant, le bilan final est unanime. La série est hyper abordable, même pour ceux n'ayant jamais touché le jeu League of Legends, d'une complexité pourtant impitoyable. Arcane, c'est donc l'excellence à la française. Et comme toute bonne recette, elle repose sur son ingrédient secret. Aujourd'hui, la série a bouclé sa seconde et dernière saison, et il est donc temps d'en montrer les rouages, les moments de doute et les incroyables succès. Et pour nous aider dans cette tâche, on a eu le plaisir d'interviewer les créateurs de la saga, qu'on remercie pour leur temps et pour leurs réponses. L'ingrédient secret derrière Arcane, c'est notre sujet du jour. Bienvenue dans JV Legends. L'évolution a un objectif. Son but n'est pas de combattre la nature, mais de la remplacer un jour ou l'autre. Le point final d'une glorieuse évolution. Bon, pour comprendre le génie derrière Arcane et en quoi sa création tient du miracle, il faut que je vous montre un truc pas évident à capter. Prenez pas peur, je vous en supplie. Voici la faille de l'invocateur en plein match. C'est ici que se tiennent les combats dans League of Legends, LoL pour les intimes, un jeu dont l'univers a inspiré la création d'Arcane, la série Netflix. Et cet univers, Arcane s'y insère d'ailleurs très bien, avec beaucoup de subtilité. Vous voulez un exemple ? Bon, tenez, dans le jeu, il y a 2 équipes dont les 2 camps sont séparés par une rivière qui parcourt en diagonale la carte du jeu, ok ? Dans cette map, il y a un gros point chaud, c'est le passage au milieu de la carte. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans Arcane ? Du genre le pont du progrès qui permet de traverser la rivière. Et ce cours d'eau, c'est l'unique séparation entre Zone et Piltover. Et c'est pas tout, ces 2 nations adverses, elles sont bâties symétriquement d'ailleurs. L'une avec ses hauteurs, l'autre avec ses bas-fonds. Exactement comme les 2 camps sur la carte de League of Legends. Et oui. Et c'est qu'une ref parmi tant d'autres, vous allez voir, Arcane fait souvent ça et travaille la symbolique de chaque élément. Mais n'allons pas trop vite en besogne et concentrons-nous sur les faiseurs de miracles qui ont créé Arcane. Parce que là aussi, il y a des surprises. Arcane, c'est en apparence la rencontre de 2 univers, le jeu et l'animation. Mais en réalité, il y a un 3e pan qui apporte toute sa fraîcheur à la recette, c'est la musique. Le projet est façonné par Riot Games et Fortiche. Fortiche, ce sont des pros de l'animation, des Parisiens qui se sont illustrés sur des clips musicaux. Ils ont bossé pour Gorillaz ou pour Limousine avec leur superbe clip La Gaviota. Ils ont un style très particulier, très mature dans l'imagerie et semi-réaliste dans l'animation, les décors, les lumières. C'est très très beau et perso, je sais pas vous, mais moi ça me fait beaucoup penser à Destino, le court-métrage qui croise le génie de Disney et celui de Salvador Dali. On a pu en apprendre un peu plus en interviewant Pascal Charru, cofondateur de chez Fortiche, qui a répondu à pas mal de nos questions à l'écrit. Nous appelons ça la Fortiche Touch. Il s'agit d'allier une signature graphique unique qui mélange peinture 2D et technique d'animation 3D à une mise en scène ambitieuse pour un public d'adultes et de jeunes adultes. Ce style est avant tout lié à nos personnalités car il reflète nos parcours et nos références respectives. Donc Fortiche, c'est les pros de l'animation et on reviendra sur eux un peu plus tard. Pour ce qui est du matériau d'origine, League of Legends, il faut aller du côté de chez Riot Games. Leur seul et unique jeu pendant très longtemps, ça a été LoL, en activité depuis 2009. Plus récemment, ils ont aussi créé des dérivés de LoL, TFT, Runeterra, 2XKO, Wild Rift, les projets Riot Forge, bref, plein de trucs. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Arcane est là comme une porte d'entrée vers toutes ces expériences. Ça fait des années que League of Legends essaye de donner de l'épaisseur à ce qu'il raconte, notamment avec des tonnes de lore sous forme de récits écrits ou dessinés.
Et on peut d'ailleurs en apprendre pas mal sur le monde de Runeterra en parcourant l'incroyable map interactive. Arcane, c'est donc la pièce maîtresse de cette stratégie ouverte au grand public et aux joueurs. Et pour ça, la série va mêler le gaming, l'animation et la musique. À partir de là, je vous embarque dans une petite timeline de 2010 à 2021 et ça va nous aider à comprendre d'où vient le fameux ingrédient secret. Notre point de départ, c'est tout simplement l'un des architectes derrière Arcane, Christian Linke, un type au profil plutôt atypique. Aujourd'hui, son nom apparaît plein de fois sur les génériques d'Arcane, mais avant d'arriver chez Riot Games, Christian Linke c'était déjà une star de la musique. Tiens, regardez là, c'est lui à gauche, il faisait partie du groupe Panic, et dans les années 2010, il va totalement changer de carrière en bossant désormais chez Riot Games. Dans cette entreprise bouillonnante à l'époque, il se sent comme un poisson dans l'eau et n'hésite pas à tester des trucs. Il participe à la création des personnages, il bosse en tandem avec son pote Alex Yeh, qu'il a recruté d'ailleurs, et à un moment donné, il a une idée. Venant lui-même de la musique, il compose déjà beaucoup de thèmes pour les persos, mais là, il propose un truc hyper original. Christian veut créer un clip vidéo tout entier. Oui, un clip musical, avec chansons dédiées et visuels adaptés. Après tout, les cinématiques avec plein de persos qui se battent, ça a toujours bien marché sur la chaîne YouTube de League of Legends. 7 millions de vues pour le teaser du jeu en 2009, 24 millions pour son trailer de sortie en 2010. Mais là, Christian apporte un gros twist. Son clip, il veut le dédier à un seul personnage, un nouveau champion jouable. On précise qu'aujourd'hui, il y en a plus de 170, mais aucun n'a eu l'accueil réservé en 2013 pour la nouvelle héroïne jouable, je vous le donne en mille, Jinx. D'habitude, les arrivées de nouveaux persos motivent quelques millions de vues sur les vidéos de présentation, qui sont toutes tournées autour du design et du gameplay. À l'époque, elles font entre 3 et 6 millions de vues, et le clip de Jinx, aujourd'hui, c'est 136 millions de vues. La raison est simple, le clip nous met en scène l'univers de Jinx, ses attaques, son excentricité et tous ses délires, tandis qu'on l'accompagne pour un raid sur Piltover. Le tout s'articule autour d'une musique qui lui va parfaitement, composée pour l'occasion par Christian. Bref, les gens vont adorer cette vidéo. Et je dis bien les gens, parce que c'est pas seulement les joueurs de LoL qui sont touchés par cette prod. Il y a aussi tout un tas de curieux qui vont se lancer sur LoL grâce au clip parce qu'ils l'ont trouvé sacrément cool. Et franchement, ils ont raison, regardez, même la Jinx d'Arcane réécoutera ce son avec plaisir 10 ans plus tard dans la série. Vous l'aurez deviné, derrière le clip Get Jinxed, à l'animation, il y a nos petits champions de chez Fortiche, le studio français qui fera Arcane quelques années plus tard. Christian les avait repérés quelques mois auparavant, grâce au clip La Gaviota dont je vous parlais tout à l'heure, et Get Jinxed, ça marque le début d'une longue histoire d'amour entre les deux sociétés. Une histoire qui va pas toujours se passer hyper bien, vous allez voir. En attendant, fin 2013, quand le clip sort, les résultats sont plus que satisfaisants. Les 200 000 $ dépensés par Riot pour Get Jinxed ont été bien investis et ça a même un petit goût de reviens-y. L'année suivante, en 2014, on signe avec Fortiche le clip des Worlds, la Coupe du Monde de League of Legends, sur la musique Warriors d'Imagine Dragons. Et là encore, c'est un énorme succès. 436 millions de vues, une anime superbe, un sens du rythme imparable, des styles techniques très variés. Décidément, Fortiche mérite bien son nom. Alors, peut-être qu'il serait temps de passer à la vitesse supérieure et de lancer, je sais pas moi, une série télé. Bon, vous en dites quoi? Et allez, ça part en prod, pour le meilleur comme pour le pire. On est maintenant en 2015, 2 ans après Get Jinxed et 1 an après Warriors. Riot Games souhaite tester Fortiche pour savoir s'ils peuvent produire une série entière et donc Christian se plie en 4 avec le studio pour fournir un test d'animation. Fortiche trouve son inspiration dans l'architecture, l'art pictural, la photographie ou encore la pop culture en général. Par exemple, pour l'architecture de Piltover, nous avons étudié les courants artistiques comme l'art nouveau et le mouvement art déco, mais aussi les artistes du début du XXe siècle comme Alphonse Mucha. Après un premier essai de rendu très concluant où le personnage de Vi cherche sa petite sœur, Powder, la future Jinx. All you had to do was run, Powder. Didn't we spend a bunch of time preparing you for this? You and I?
On passe à la vitesse supérieure. On débloque alors 65 000 $ pour produire une séquence complète de combat entre Jace et Vi, séquence d'une durée d'1 minute et 9 secondes. Alors oui, je sais, ça fait cher la minute, mais pour causer gros chiffres, Arcane est hors catégorie. Il se murmure que la série complète aurait coûté 250 millions de $. Après tout, l'excellence, ça a un prix, hein. Cette petite vidéo de test combat permet de voir, en quelque sorte, la bêta d'Arcane. Les costumes, les caméras, le compositing, c'est-à-dire la phase finale où on assemble le tout pour obtenir un résultat harmonieux, tout est un peu différent d'aujourd'hui. C'est hyper intéressant à voir et il faut bien se dire qu'on est 6 ans avant la diffusion du premier épisode là. Et il va s'en passer des choses entre temps. Le test est évidemment validé, Riot est aux anges et côté Fortiche, il va falloir se staffer. Parce qu'une série full production, à travailler avec des Américains assez exigeants, ça demande une équipe colossale. Le petit studio d'une trentaine de personnes qui façonne des clips musicaux va devoir se transformer en une énorme entreprise de plus de 200 personnes. Et ils seront plus de 400 pour la saison 2. En 2016, on embauche donc plein d'artistes et le projet entre en production. Chez Riot, Christian Linke, son binôme Alexier et la petite équipe qu'ils ont formée concoctent les épisodes, ils rédigent tout et chez Fortiche, les équipes s'affairent pour créer et animer. Le tout orbitera autour de Vi et Jinx, deux sœurs pour la première saison, et autour de Jace et Victor, deux partenaires pour la saison 2. Mais d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Vi et Jinx comme point d'ancrage pour le show? On est allé poser la question à Christian. Je pense que Vi et Jinx ont toujours été un peu spéciales à nos yeux. On a bossé sur leurs personnages quand elles sont arrivées en jeu, on a été avec leurs game designers, avec les artistes. On les a toujours aimés, ça a toujours été des persos forts à nos yeux et en plus il y avait des questions ouvertes les concernant. Qu'est-ce qui leur est arrivé en tant que sœurs? Pourquoi est-ce qu'elles sont ennemies maintenant? Comment c'est possible? On a toujours voulu les réponses et on s'est dit que le public aussi voulait savoir. Au fil de l'année, tout semble bien se dérouler et après des mois de travail acharné, on a enfin un pilote à montrer à la direction. Ce pilote, c'est l'épisode 1 d'Arcane saison 1, c'est celui qui doit guider le spectateur vers la trame qu'il va suivre. Si vous préférez, c'est le crash test. Et malheureusement, le pilote ne va pas passer le contrôle qualité. En fait, du côté de chez Riot, le pilote, mais surtout ce qui est censé venir après dans la saison, est refusé. C'est pas tant l'animation qui est en cause, c'est la structure même du récit sur toute la saison 1. On va dire que c'est pas assez excellent pour être validé au vu de l'énorme budget que ça représente. Il y a trop de risques en fait. Christian Linke, Alexier et toute leur petite équipe chez Riot ont beau y avoir mis toute leur âme et tout leur cœur, ça n'a pas réussi à convaincre le conseil d'administration qui met alors en pause le projet. À cet instant-là, Arcane ne verra probablement jamais le jour sous cette forme, le projet est en stand-by. Pour Christian, pour Alex et pour Fortiche, c'est une période extrêmement noire. Tout le monde est stoppé dans son élan, le moral dans les chaussettes. Et la trajectoire qu'a pris le studio parisien en prévoyant une énorme expansion de ses locaux et de ses équipes devient dangereuse pour ses finances. L'énorme projet qui devait les amener dans les étoiles ne se fait plus. Ou plutôt, il ne se fait pas encore, puisque les big boss de Riot assurent à Christian qu'on va finir par trouver une solution. À ce moment-là, lui, il fond en larmes et dépité, il doit annoncer la nouvelle aux équipes de Fortiche à travers cette vidéo. Bonjour tout le monde, je voulais vous annoncer qu'on a décidé de retarder le reste de la production. Ça concerne tous les épisodes d'Arcane. Une vidéo tournée après des dizaines de prises et que les boss de Fortiche ne vont jamais montrer d'ailleurs à leurs employés pour ne pas les démoraliser. Après quelques semaines, bien conscient que ses partenaires sont en grand danger, Christian va se démener et arrivera à négocier une nouvelle idée. Après tout, puisque Fortiche s'était si bien illustré sur la création de clips, allons-y. On n'a qu'à en commander d'autres, au moins ça nous permettra chez Riot de rester en contact avec eux. Ça nous liera contractuellement et puis ça les financera un peu. Parce que c'est pas rare de voir des boîtes fermées à cause d'un deal qui finalement ne se fait pas, et il fallait à tout prix éviter ça pour Fortiche. Alors, chez Riot, on va leur commander 2 nouveaux clips pour la saison 2018. Le premier, c'est Rise, le clip des Worlds 2018, d'une propreté incroyable. Ça va taper les 386 millions de vues, un peu moins que Warriors en 2014. Mais la vraie claque, la vraie tarte internationale que va coller Fortiche dans la tête du monde entier, c'est ça. Coming round again. We want a dose of this right now. It's KDA.
Avec Popstars du groupe KDA, composé de championnes du jeu League of Legends, Fortiche met la barre stratosphériquement haut. La maîtrise technique, si elle était un peu faillible à l'époque du proto d'Arcane, est désormais parfaite. Les idées graphiques sont folles, la synchro labiale est au top. Vraiment, je sais pas. J'ai dû le regarder 50 fois ce clip, j'ai joué la musique des centaines de fois sur Beat Saber. Non, vraiment, c'est un petit bonbon. Et encore une fois, ça paye. Hein. Le clip a 2 fois plus de succès que Rise, sorti juste quelques semaines avant. Aujourd'hui, on est à plus de 617 millions de vues et c'est littéralement la vidéo la plus visionnée de la chaîne YouTube League of Legends. En fait, 4 des vidéos les plus vues de la chaîne sont signées Fortiche. Et oui, comme quoi, ça aurait été bête de se séparer d'eux dans ces conditions, hein. Il y a une dizaine de développeurs qui travaillent à plein temps sur le développement d'outils internes. Ces outils permettent majoritairement d'automatiser des tâches peu intéressantes, telles que convertir des fichiers ou ranger et retrouver des données, car Arcane c'est plusieurs millions de fichiers. C'est ce qu'on appelle le pipeline, et il est différent entre chaque studio. Il y a aussi des plugins internes, qui eux, vont faire des effets sur les images. Et puis il y a notre rig, qui est maison et qui nécessite pas mal de code. Bref, oui, beaucoup de choses sont développées spécifiquement. À production hors norme, outils hors norme. Suite à cet immense double succès, Riot donne de nouveau le feu vert à Fortiche et à l'équipe de Christian. Ils peuvent continuer la production de la série sur plusieurs saisons, mais attention, il faudra revoir le pilote et agrandir l'équipe de scénaristes. Le show doit être irréprochable si on veut que ça prenne sur Netflix. Cette fois-ci, la série est bel et bien lancée, et nous, on va enfin pouvoir se parler de son fameux ingrédient secret. Il y a beaucoup de documentation et de reportages sur Arcane et sur le taf de Fortiche. Mais un truc dont on se rend vraiment compte qu'en regardant la série et en parlant avec d'autres fans, c'est le sens de la symbolique dans tout ce que nous montre Arcane. Chaque épisode regorge de plans qui pourraient être de véritables tableaux, il y a des idées de symétrie planquées un peu partout, et même narrativement, il y a très souvent des récurrences un peu mystiques, notamment dans les chiffres. Le 3 et le 4 reviennent très souvent. Vraiment, hein, je vais peut-être passer pour un type qui voit des théories partout, mais laissez-moi quelques secondes pour vous convaincre. Exemple, le duo emblématique de Vi et Jinx, il est fédéré par Vander et va souvent être mis à mal par l'arrivée de Caitlyn, 3 puis 4. Un peu plus tard, sur l'ajout de Jinx, ses larmes vont dessiner un 4 au mascara, ou peut-être que si on inverse l'image, ça donne Vi, comme pour faire un dernier adieu à sa sœur. Et puis 4, c'est le nombre de secondes que peut rembobiner Echo lorsqu'il manipule le temps. Et j'imagine que vous devinez déjà en combien d'images par seconde est animée cette fameuse séquence de danse. Allez, on compte tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mais peut-être que je m'égare, hein. En tout cas, une chose est sûre, il y a une tonne de détails qui font sens quand on s'y attarde un peu. Avec leur talent inouï pour façonner des clips musicaux, les magiciens de chez Fortiche ont nappé la série d'une multitude de moments forts, très graphiques, où les artistes ont pu laisser libre cours à leur inspiration, testant des styles, adaptant d'autres. Et rien n'est laissé au hasard dans ces séquences. Une phase de deuil dessinée au fusain, très émouvante, ne laissant apparaître que les couleurs Blue Powder et Violet Red, comme pour rappeler que toute cette aventure orbite autour de deux sœurs, Vi et Powder. Leurs yeux prennent d'ailleurs parfois la couleur dominante de l'autre, Blue Powder pour les yeux de Vi et Violet Red pour les yeux de Jinx, comme pour marquer leur lien éternel. Encore une fois, la symbolique. Mais à la différence d'autres séries, il y a sur Arcane une vraie volonté de donner à chaque épisode 2, 3 ou 4 séquences musicales fortes, avec une identité visuelle très marquée. Et j'imagine que c'est à force de revoir ces fameuses séquences et donc les épisodes en boucle qu'autant de gens ont commencé à faire attention aux détails cachés, au générique par exemple, dont les images subliminales indiquent ce qui va se passer dans l'épisode. Ou même ce sourire esquissé dans l'ombre pendant une fraction de seconde lorsqu'un traître se révèle au grand jour. L'excellence à la française, je vous avais prévenu. Côté tour de magie, à l'image, on comprend vite quelques bases qui permettent d'obtenir ce rendu si unique. Ici, les éléments en 3D, notamment les personnages, sont animés sur Maya en 24 images par seconde, histoire de se caler sur l'affichage typique des films de cinéma. Ça renforce le côté très humain des mouvements des personnages. Et en contrepartie, la plupart des effets visuels, notamment les fumées, sont en 12 images par seconde, et vont donc 2 fois moins vite, histoire d'appuyer le côté dessin animé de l'œuvre. C'est simple, c'est malin et c'est hyper efficace.
Et ce degré de qualité, on peut l'atteindre qu'avec un esprit d'artisanat poussé à l'extrême. Parce que chez Fortiche, tout est fait main et fait maison. Vous vous êtes probablement demandé comment ça se fait que les visages soient aussi expressifs. Perso, ça m'a vraiment marqué dans le premier arc de la saison 1, avec le visage déchiré par la tristesse de la petite Powder. Et de toute évidence, le studio ne bosse pas avec de la performance capture ou de la motion capture. Ici, pas d'acteurs qui jouent la scène et sont filmés comme sur les cinématiques de jeux vidéo. Enfin, pas d'acteurs, c'est pas aussi évident que ça parce qu'en fait, Fortiche travaille avec des références vidéo. En gros, il y a une pièce au studio où les employés vont et se filment littéralement en train de faire une scène qu'ils vont ensuite animer. Et ça permet d'avoir pas mal de liberté, aussi bien lorsqu'on adapte le storyboard pour jouer la scène d'une dizaine de façons différentes, comme au théâtre, et puis ça laisse aussi de la liberté aux artistes qui passent derrière pour dérocher et capter telle ou telle émotion, parfois improvisée, mais qui rendait vraiment bien sur telle ou telle prise. C'est de l'art vivant, c'est une combinaison du dessin, du théâtre et d'une multitude d'arts numériques. Il y a énormément de corps de métier différents qui savent faire, et il y en a par exemple un qui m'a particulièrement marqué, c'est le props design. C'est la discipline qui permet de créer des objets du quotidien dans un univers donné. Genre la sublime cabine de douche style art déco qu'utilise Caitlin chez elle, c'est pas un truc qui existe en vrai, sinon il me la faut déjà, c'est un design fait spécifiquement pour Arcane par les props designers de chez Fortiche. Et ça renforce énormément le côté hyper référencé d'Arcane. Une grosse quantité de références vient de nous, mais il y en a aussi énormément qui vient de chez Fortiche. En fait, les matte painters, les modellers, les animateurs, tous au quotidien, ils se disaient « Ok, j'ai besoin de faire le décor, est-ce que je vais le mettre sur ces étagères, là, dans la bibliothèque ou sur la table ?» Et parfois, c'est comme s'ils avaient laissé des surprises pour nous. Et on se retrouve à se dire « Attendez une seconde, c'est ce à quoi je pense ?» Mais c'est une super chose et c'est ça que j'ai adoré avec Fortiche. Ils étaient très impliqués et ils avaient une certaine liberté pour essayer des trucs, ils avaient plein d'idées et ça a rendu le tout encore meilleur. C'est un travail de fourmi, un travail d'artisan avec un esprit de famille omniprésent. Et j'en veux pour preuve un passage qui m'a beaucoup ému dans le superbe documentaire Making of Bridging the Rift qu'on vous conseille. Dedans, un des animateurs, Moïse, qui bosse sur Echo, révèle que pour la séquence où il devait animer Echo enfant qui court vers Jinx, il a filmé son propre fils comme référence visuelle, l'animant ensuite sous les traits d'Echo jeune. Pour lui, c'était un moment de paternité unique en son genre, et pour son fils, ça fera des souvenirs à raconter pour plus tard. Le symbole est hyper fort et totalement raccord avec l'esprit de la série. Tout ça participe à une culture d'entreprise qui a beaucoup marqué Christian. Ça me fait bizarre parce que de nos jours, il y a plein de conversations du style « Le travail, c'est pas la famille. Une entreprise, c'est pas ta famille. Les laisse pas te mentir. » Et d'une certaine manière, oui, c'est vrai, le travail, c'est le travail. Mais en même temps, sur du créatif, on doit avoir une sorte de connexion émotionnelle. Donc c'est hyper difficile, parce que j'entends bien les gens qui diront « c'est mal » quand on considère des collègues de boîte ou de studio comme sa propre famille. Je comprends bien la logique, mais d'un autre côté, ça me déprime un peu. Moi, je veux tisser ce genre de connexion. Les 2 saisons d'Arcane, c'est avant tout une aventure humaine. Les équipes ont grandi ensemble pendant 8 ans. Il y a eu des couples, des enfants et des évolutions professionnelles d'artistes talentueux qui reflètent l'esprit du studio. Sans se douter du succès que la série allait avoir, nous savions que nous faisions quelque chose de bien, quelque chose d'attendu et d'original. Nous ne partions pas non plus à l'aveugle. Il y avait déjà eu des très bons retours de la communauté sur Get Jinxed et KDA par exemple, qui nous ont motivés à continuer dans notre direction. Et enfin, puisque je vous parle depuis tout à l'heure de symbolique, c'est amusant de constater qu'en art, le symbolisme, c'est un mouvement qui mêle le théâtre, la peinture et la musique, et qui est né dans l'Europe industrielle, où la spiritualité s'efface. On y retrouve l'onirisme, l'occulte et la récurrence des femmes fatales. Ça ne vous rappelle rien? Parce que moi, si. Enfin, si la série fascine autant, c'est probablement pour son OST exemplaire. Aspect clip oblige, l'équipe de Fortiche s'est fait un malin plaisir à sélectionner une tracklist de première qualité, commandant des sons à leurs artistes favoris. Depuis la première saison, nous avions pris l'habitude de concevoir nos séquences avec des échantillons de musique temporaire. Cela nous permettait d'établir rapidement l'ambiance souhaitée pour la scène et de communiquer clairement nos intentions à l'équipe de Riot Music.
Pour la saison 2, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec des versions définitives de la musique, et cela plus tôt dans le processus de production, ce qui nous a permis de travailler sur les images au plus près des intentions et émotions musicales. Pour certains artistes francophones, Riot Games nous a sollicité pour caster les artistes de la bande originale. Et pour la saison 2, le studio s'est surpassé, castant Woodkid, Pomme et Stromae pour ne citer que en artistes francophones. De quoi battre le record d'écoute en 24 heures pour une chanson française sur Spotify. Et d'ailleurs, la veille de la diffusion du tout dernier acte, Christian m'avait justement précisé en interview que ce duo d'artistes allait être présent sur un des épisodes. Ma scène préférée, vous allez la voir ce soir en fait. C'est dans l'épisode 7 de la saison 2, un épisode très spécial. D'ailleurs, c'est l'épisode le plus français, à vrai dire. Donc j'espère qu'il plaira beaucoup à votre public. Niveau animation, c'est très beau, mais il y a aussi l'histoire. Et c'est un épisode très spécial pour nous parce qu'on a fait une chanson avec Stromae et Pomme. Et c'est une chanson fantastique pour un moment fabuleux. Donc j'espère vraiment qu'en France, ça aura un impact. La séquence où l'on entend la fameuse chanson Ma meilleure ennemie, c'est donc la séquence préférée de Christian. Et bien vu au passage, l'impact a été plutôt significatif. Perso, moi aussi j'ai adoré, mais ma séquence préférée, ça reste ce sublime combat de l'épisode 3 saison 2 sur du Woodkid to Ashes and Blood. Cette scène a vraiment été un défi. On avait la musique de Woodkid avant de commencer l'animation, ce qui nous a permis de verrouiller la chorégraphie et les cuts dès le commencement de l'animation. La complexité s'est développée au moment de l'intégration des différents univers qui s'entrelacent et interagissent avec l'anomalie dans la mécanique du combat. C'était intéressant de gérer les interruptions de personnages comme Jace et Echo, qui viennent casser l'intensité dans le combat entre Jinx et Vi. Ces deux univers se heurtent sans cesse, nous obligeant à adapter l'animation lors des changements de rythme. Et vous, c'était quoi votre scène préférée de tout Arcane et votre musique préférée aussi, j'en profite? Mettez-nous tout ça dans les commentaires. Et si vous vous demandez quelle est la prochaine étape de Fortiche, sachez-le, ils vont encore améliorer leur niveau et ils nous ont dit qu'ils continueraient à collaborer avec Riot sur plusieurs projets. Est-ce que ça annonce une nouvelle série à Noxus par exemple, ou de nouveaux clips toujours mieux animés? Seul l'avenir nous le dira. Un avenir chargé d'ailleurs pour Fortiche, qui bosse en plus d'une mini-série sur son premier long métrage d'animation, Penelope of Sparta, qui réimagine l'Odyssée d'Homère dans un monde de science-fiction. Et on a évidemment hâte de découvrir ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode dédié à la création d'Arcane. Merci à Christian pour son temps en interview et aux équipes de Fortiche aussi qui ont eu la sympathie de nous donner plein d'infos. N'hésitez pas à aller checker le documentaire Bridging the Rift sur YouTube, il est passionnant. Quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de JV Legends.